On va ouvrir la parole de Dieu dans Acte 22, verset 3. Acte 22, verset 3. Nous avons entendu une parole du Saint-Esprit ce matin qui, pour ceux qui étaient là vendredi, est finalement la même. On résiste, et ça attriste le Seigneur. Je suis toujours dans la vie des disciples, je suis toujours avec Simon le Zélote, mais ce matin, je vais terminer avec Simon le Zélote parce qu'il y en a d'autres à voir, mais on a vu quelques manifestations du zèle, du bon zèle. Le zèle de ta maison me dévore, le zèle de ta parole, j'aime lire la Bible, le zèle de l'esprit, des manifestations de l'esprit, mais ce matin, on va voir qu'il n'y a pas que ça dans la Bible. La Bible nous parle aussi du mauvais zèle. Alors on va parler du mauvais zèle. Parce que résister à Dieu, c'est du mauvais zèle. Surtout quand la résistance est dure depuis... C'est du très mauvais zèle. Acte 22, verset 3. Nous parle d'un personnage qui était très zélé, mais vraiment très zélé, mais c'était un très mauvais zèle. Oh, il ne le savait pas. Mais c'était un très mauvais zèle quand même. C'était Saul de Tarse. Il dira de lui-même, je suis juif, né de Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, étant plein de zèle pour Dieu. Mais le verset 4 nous dit que ce zèle l'a amené à persécuter à mort cette doctrine, c'est-à-dire de Jésus-Christ ressuscité, liant et mettant en prison hommes et femmes. Là, on parle des chrétiens, des enfants de Dieu. Dans Galates 1,13, il va un peu redire les mêmes choses. Galates 1,13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'est lui-même qui parle de lui-même, autrefois. Là, l'apôtre Paul, il s'est, on va dire, converti. Il connaît la vie de l'esprit. Il a changé, heureusement. Mais quand il jette un regard en arrière, il reconnaît que son zèle d'autrefois, même pour Dieu, était excessif, pour ne pas dire mauvais, parce qu'il s'en prenait à Dieu. Il s'en prenait à Dieu. Est-ce pas un mauvais zèle quand on résiste à Dieu ? Lui qui nous veut du bien, lui qui veut que nous soyons bénis, n'est-ce pas un zèle excessif quand il dure depuis un peu trop longtemps ? Il faut vraiment que le Saint-Esprit nous transforme et nous change pour réaliser qu'on est dans un mauvais zèle, excessif. L'apôtre Paul parlera de ce zèle mauvais, pas nouveau mais mauvais, en parlant d'Israël, la nation de Dieu, le peuple de Dieu, à l'époque. Romains 12, 1. On va lire le texte dans Parole vivante. Donc, il sait de quoi il parle, parce que lui-même l'était, zélé de mauvais zèle. Mais il sait voir ce zèle maintenant aussi dans les autres, ce mauvais zèle chez les autres. Il sait le reconnaître, il sait le discerner, il sait le voir. Et il dira ceci, Romains 10, verset 1 plutôt. « Cher ami, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut, et je le demande instamment à Dieu, car je sais
et écoutez bien, par expérience, qu'ils ont une véritable passion pour Dieu, et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause, malheureusement. Leur passion, leur amour, n'est pas fondé sur une vraie connaissance de Dieu, leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel. Et je te dirai, mon frère, ma sœur, toi qui résistes à Dieu avec ce zèle, mais complètement mal orienté, tu passes à côté de l'essentiel, de ce Dieu qui veut simplement t'aimer encore plus fort et te bénir. La Louis II traduira, au lieu de zèle mal éclairé, mal orienté, traduira un zèle sans intelligence. Un zèle sans intelligence. L'apôtre Paul savait discerner le mauvais zèle, parce que par expérience, il était animé de ce mauvais zèle, croyant servir Dieu. C'est ça qui est paradoxal. Et peut-être que beaucoup croient servir Dieu, mais c'est un mauvais zèle. Je reprends le don qu'il y a eu aussi entre Marie et Marthe. Oh, Marthe paraît très active, mais son activité est un mauvais zèle, parce que ça ne correspond pas à ce que le Seigneur attend d'elle. Pourtant, elle y met tout son cœur. C'est un mauvais zèle. Alors que Marie, elle se posera aux pieds de Jésus et elle écoutera la voix de son Seigneur. C'est curieux ce mauvais zèle, hein? Parce qu'on croit vraiment qu'il est bon, parce qu'il est tourné vers Dieu, mais en fait, Dieu nous dit, mais non, ce n'est pas parce que tu fais des choses pour moi que c'est forcément bon. Ou résister, mais ça on le sait quand on résiste, on le sait, on est mal. L'apôtre Paul donc connaissait la nature du mauvais zèle et il en parlera même, il exhortera l'Église, les chrétiens, parce qu'il a su, il l'a vu, que même parmi les chrétiens, dans les églises de son temps, ce zèle était là. Jacques en parlera aussi, Jacques. Ah, il faut le lire Jacques, parce que là c'est Jacques 3,13, nous parlera de ce zèle, il donnera même un nom, une qualification très particulière. Jacques 3,13. Et nous lisons ceci, le texte, voilà, vous l'avez sous les yeux, mais si vous pouvez lire, c'est bien aussi. Vous avez ouvert la Bible cette semaine un peu? Oui. C'est bien, hein? Ça vous a fait du bien? Très bien. On va continuer. Jacques 3,13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais, si vous avez dans votre cœur, il parle des chrétiens, hein, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a... Alors, on aurait presque envie de dire, car là où il y a 2 ou 3, le Seigneur est là. Ça serait tellement bien si on pouvait dire que ça. Mais finalement, Jacques a compris que dans l'Église, il n'y a pas que ça. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Oui, mais Jacques a très bien compris que dans l'Église, il y aura forcément ceux qui recherchent la paix parce qu'ils sont animés d'un zèle bon. Et ceux qui sont animés d'un zèle amer et qui vont provoquer, peut-être malgré eux, peut-être volontairement, mais le désordre, les disputes, les tensions, les divisions. Alors c'est quoi le zèle amer? Monsieur peut poser la question. Qu'est-ce que le zèle amer? Alors c'est étonnant parce que, bon, si je vous disais le mot grec, je pense que vous allez le comprendre tous, même si vous n'avez jamais fait de grec, c'est le mot zélos. Zélos, zélé, zèle. Jusqu'ici, c'est très facile.
mais a été traduit par Louis II par un autre mot, et qui va donner une autre signification. Pourtant, dans le texte grec, ça veut dire ça. L'autre mot qui a été traduit par Louis II d'une manière très générale, dès que le mot zélos apparaît, c'est cette définition que Louis II donnera. C'est le mot jaloux. Jaloux. Donc chaque fois que le mot jaloux apparaît dans les Louis II, en fait c'est zèle, donc mauvais zèle. Parce qu'on ne peut pas dire que la jalousie c'est un bon zèle. Non. Non. Oui, bon, Dieu, oui. Le zèle de Dieu, voilà, ça c'est autre chose. Mais nous, à notre niveau, certainement pas. Alors, quelques textes. On va voir, parce que vous allez voir que l'apôtre Paul, Jacques, mais vont quand même exhorter les églises, donc les chrétiens, à arrêter d'avoir ce zèle-là. Parce qu'il était tellement présent dans les assemblées que ça mettait la panique dans les églises. Hein. Quand je dis la panique, en fait, il n'y avait pas la paix entre les frères et sœurs. Oh, peut-être pas avec tout le monde. Mais vous savez, il suffit de 2 frères ou de 2 sœurs qui ne sont pas unis pour que ça fasse quoi? Des clans. Et des clans, c'est des partis pris. Et des partis pris, ça fait une division. Et au milieu de tout ça, il y a un zèle très amer qui se manifeste, avec ses fruits. Alors, quelques textes. Romains 13, 13. Tous les textes vont s'afficher, parce que je vais en lire plusieurs. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous levez les yeux sur l'écran, tout simplement. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des... C'est le mot zélos. Zèle amer, jalousie. 1 Corinthiens 3, 3. Je lis, vous suivez simplement. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Le mot jalousie, c'est le mot zélos. 1 Corinthiens 13, 4. Oh, celui-là, on le connaît par cœur. C'est l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. C'est-à-dire, en grec, zélos. L'amour n'est pas zélé dans ce mauvais zèle, ce zèle amer. L'amour ne se vante pas, il ne se vante pas d'orgueil. 2 Corinthiens 12, 20. Il est écrit « Je crains de ne pas avoir trouvé à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, zélos, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Et on n'a pas envie d'aller dans cette église. Hein. Je ne donne pas l'adresse, comme ça au moins. On n'ira pas voir ce qui s'y passe. Mais on s'y reconnaît un peu quand même. Hein. Ah, oui. Eh oui. Ben oui. Galates 5, 26. Ne soyez pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. C'est zélos. Et même dans le service. Ah, là on monte d'un cran, si on peut dire. En responsabilité, en fonction. Mais même ce zèle amer, il était là. Il est partout. Philippiens 1, 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par zèle. Oui, mais ce n'est pas le bon zèle. Par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous voyez, même les prédicateurs sont animés d'un zèle parfois étonnant. Oh là là, terrible. On ne va pas l'inviter, ce prédicateur. Hein? 1 Timothée 6, 3, parole de vie. Il y a des gens qui enseignent des erreurs. Ils ne suivent pas les vraies paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui va avec notre foi. Ce sont des gens que l'orgueil rend aveugle. Ce sont des ignorants, des malades, qui discutent et se battent sur des mots. Cela provoque des jalousies, c'est-à-dire mauvais zèle dans les cœurs, des disputes, des insultes, des soupçons méchants. Et il y en aurait d'autres, hein, mais je termine avec 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir
en vue du salut. Rejeter toute forme de jalousie, de zèle, ce zèle amer, le rejeter. Alors, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, finalement, ce zèle amer, comment il se développe, comment il se manifeste dans nos cœurs? Vous avez de la jalousie un peu, vous? Parce que peut-être que vous ne savez pas du tout ce que c'est, hein? Je ne sais pas. Comment ça se manifeste, ce zèle amer, donc cette jalousie? Parce qu'elle est dans l'Église, elle est forcément dans l'Église. Si elle est dans l'Église, elle est forcément dans les cœurs. Dans les cœurs, c'est une œuvre de la chair. Alors, comment elle se manifeste? Alors, pour faire très simple, nous dirons que ce zèle amer se manifeste dès qu'on ne regarde plus au Seigneur. Tout simplement. Parce que quand on regarde au Seigneur, mais avec des yeux bien ouverts, ça nous renvoie à l'humilité, et on ne peut que se courber et s'humilier. Mais quand on détache les yeux du Seigneur et qu'on se met à regarder non plus l'essentiel, le maître, mais qu'on se met à regarder les autres. Ah, les autres. Alors là, on se dit que les autres, eux, forcément, ils sont mieux. Ils sont bénis, ils sont joyeux, etc., etc., etc. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Et là, on se dit, mais moi, Dieu ne fait rien. Dieu ne me bénit plus, Dieu m'a abandonné, mes problèmes ne se résolvent pas, je suis toujours dans la même situation, je suis malade, je ne suis pas guéri, pourtant je prie. Un tel, il est malade, il prie, il est guéri. Je demande d'être rempli de l'esprit, ça ne vient pas. Bref, vous avez compris que la liste peut être très longue. Mais quand on regarde à ceux qui sont bénis, alors que nous, on constate qu'on ne l'est pas, quelque chose va naître dans le cœur. C'est très charnel, c'est très humain, c'est très naturel. Un petit zèle amer. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi un tel vient sur l'estrade te servir et moi je suis encore dans les rangs et ça fait des années que... Et le zèle amer commence à porter ses fruits. Oh, c'est intérieur, hein? On ne va pas faire la révolution à l'église, hein? Mais dans le cœur, ça commence à produire des fruits qui deviennent des pensées qui deviennent des raisonnements qui deviennent des préjugés qui deviennent un comportement amer vis-à-vis d'un tel, un tel, ou carrément de l'Église totale. C'est terrible ce zèle, hein? Amer, la jalousie. Parce qu'on ne regarde plus à Dieu, mais on regarde aux autres. Et finalement, on n'arrive plus à se contenter de ce que Dieu permet dans nos vies, parce qu'on aspirait à autre chose. Vous savez, quand on voit que, oui, c'est sûr, quand on prie et on aspire à des choses, bien sûr, du Seigneur, et que Dieu ne semble pas vouloir répondre favorablement. Ça vous est déjà arrivé? Des prières inexaucées? Ouais. Et l'autre à côté, lui, il prie, ça le tombe dessus comme ça. Ça fait quelque chose, hein? On a du mal à se réjouir naturellement avec le frère ou la sœur qui a été béni là sur le champ, alors que nous, ça fait peut-être des années qu'on demande la même bénédiction et on ne l'a toujours pas reçue. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et ça crée une forme de frustration, de déception, peut-être même de dévalorisation de soi. Et peut-être même un mécontentement. On se met un peu en colère contre Dieu. C'est le mauvais zèle. On commence à se comparer les uns les autres. Mais bon, je suis rassuré, vous ne le faites pas. Vous avez les yeux fixés que sur Dieu. Mais ça serait bien d'ouvrir les deux yeux, on verrait mieux. Mais c'est vrai que certains ont tendance un peu à loucher et à regarder un peu les autres. Mais c'est normal, hein? C'est normal, hein? Là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas diaboliser. Je veux dire, le diable, il est pour rien. Hein. C'est humain. Même dans le monde, c'est chose répandue. Le zèle, le mauvais zèle, la jalousie, elle est naturelle. Hein. Même les enfants, pour des jouets, vous voyez bien, après des adultes, pour des choses plus... Et même pour les choses de l'esprit, on arrive à se jalouser. Mais bien sûr. C'est terrible parce que, je disais... Parfois, ça nous fait se dévaloriser. On se dit, mais peut-être je ne suis pas assez bien pour être béni de Dieu. Je ne suis pas assez bien pour être baptisé du Saint-Esprit.
Je ne suis pas assez digne pour exercer les dons spirituels. On arrive c'est curieux tout ce qui se passe, hein, mais au fond, c'est une forme de jalousie, mais cachée sous un vernis de spiritualité, mais qui ne l'est pas en fait. Et qui ne l'est pas. Et on peut arriver, oui, à être mécontent, parfois à murmurer, très silencieusement, mais à murmurer quand même, hein, et voire même peut-être à juger les autres. Juger les autres. Il y a un homme de Dieu, il est remarquable, hein, c'est un grand homme de Dieu, mais avant qu'il soit homme de Dieu, il était un homme tout simplement, et il est tombé dans ces bon, c'est pas des pièges, c'est des manifestations de la chair, tout simplement. Si on veille pas, on y tombera tous. Hein. C'est le prophète Élie. Vous savez, ce prophète qui a fait tomber le feu, là, et tout le monde a vu ça, bon, tout le monde est revenu vers Dieu. Mais à un moment donné, après, il s'en va parce que la reine veut le faire tuer, il a très peur, etc. Il fuit dans le désert. Et là, il se retrouvera dans une grotte. Je passe très vite, hein, le texte. Hein. Et dans la grotte, là, il va dire quelque chose à Dieu. C'est assez révélateur de l'état d'esprit, quand même. Hein. Il n'est pas si bien que ça, le bonhomme, là. Hein. Je lis le texte d'un Roi 19:9. Ça va s'afficher. Élie, donc, entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Ah, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous avez vu? Ce que son zèle pour Dieu est devenu à ce moment-là, ça a l'air de passer, mais il faut vraiment s'arrêter sur le texte. Je suis resté, moi, seul. C'est-à-dire que dans sa conception, dans sa pensée, il fait une généralité. C'est pas bon de faire des généralités, surtout pas. Hein. C'est pas parce qu'une personne est méchante que tout le monde est méchant. On est d'accord? Bon. Lui, il est en train de dire, moi je suis resté fidèle, tous les autres, ils t'ont abandonné. J'ai déployé mon zèle pour toi, Seigneur. Mais il est tombé dans un jugement très légaliste. Moi seul suis resté fidèle. Est-ce que c'est vrai? Ben, certainement pas. Dieu lui dira, eh oh, bon, non, il n'a pas dit ça, hein, mais non, il n'a pas dit ça non plus, mais non, 7000 sont restés fidèles. Tu ne le sais pas, toi. Toi, tu as englobé tout le monde dans une sorte d'apostasie générale. Donc ton zèle qui était bon à la base, là, il est devenu amer. Tu te crois le seul, mais tu n'es pas le seul. Vous voyez, on peut avoir un bon zèle pour faire de belles choses pour Dieu, et finalement, par nos raisonnements, quand on ne va pas bien, il devient un zèle amer. Parce que là, le bonhomme, il a englobé tout le monde dans l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Et c'était faux. C'était faux. Parfois, quand on ne va pas bien, on peut arriver à faire de grandes généralités dans l'Église. Hein, quand on ne se sent pas intégré dans l'Église ou qu'on ne se sent pas aimé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oh, dans cette Église, il n'y a pas d'amour. Vous l'avez jamais entendu ça? Parce qu'une personne ne vous a pas dit bonjour. Dans cette Église, il n'y a pas d'amour. C'est une généralité, hein? Elle est fausse, hein? Mais on peut la voir. On peut la voir et s'y accrocher comme étant vraiment notre vérité. Parce que c'est notre ressenti, c'est notre mauvaise expérience, certainement. Mais on en fait quelque chose de global. Ça, c'est du mauvais zèle. Certainement pas. L'amour, il est là. Oui, il va venir. Il va venir. Le zèle amer, c'est quelque chose de terrible parce que il peut réveiller dans les cœurs des blessures qui n'ont jamais été guéries. Je reprends l'exemple d'une personne qui peut-être est souffrante et qui a demandé la guérison et ne l'a jamais reçue. Et voilà qu'un jeune converti, tout simplement, en répondant à l'appel, est là et guéri instantanément par le Seigneur. Il se passera quoi dans la personne? Ça va réveiller les frustrations. Peut-être qu'il y a des années, ça va revenir en surface. Parce que les choses ne disparaissent pas comme ça. Si ce n'est pas guéri de l'intérieur, si l'âme n'est pas guérie, le temps ne guérit pas. Hein?
Non, 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 on croit oublier. Non, 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 il suffit que la bonne circonstance soit là pour faire tout remonter en surface. Et là, ça devient terrible. Hein. Ça peut être des amertumes qui étaient tout simplement dissimulées, cachées. Et ça revient. Des vieilles rancœurs qui reviennent. Des jugements légalistes qui reviennent. Terrible le mauvais zèle, ce qui peut provoquer dans les cœurs, dans l'Église. Il est écrit dans Galates 4,18, il va s'afficher. « 4,18 ou 4,17 plutôt, oui, voilà. Oui, au 4,17 s'il te plaît, celui que tu avais. Le zèle qu'ils ont pour vous, alors je laisse de côté tout le contexte historique, hein. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Vous voyez, c'est même plus le mot amer, pur. Donc s'il n'est pas pur, on va dire, ben oui, il est impur. Un zèle impur, ah, ça fait... Ah, c'est plus dur, hein? Un zèle impur. Je crois que dans l'Église, le zèle amer, le zèle impur se manifeste, mais secrètement, il est toujours là un peu. Toujours. Il suffit que le zèle, le bon zèle, d'un côté se manifeste pour que le zèle impur, de l'autre côté, se manifeste. Il suffit qu'une personne progresse dans la vie de l'esprit, mais dans l'Église, ça se voit. Beaucoup se réjouiront, d'autres, non. Parce qu'eux n'ont jamais progressé. Pour X raisons. Il suffit qu'on ait 2-3 guérisons pour que le zèle impur se manifeste, parce qu'eux n'ont jamais été guéris. Il suffirait que 2-3 personnes nouvelles arrivent dans l'Église parce qu'on a témoigné et ça semble être une bénédiction pour que le zèle impur se manifeste parce que nous, ça n'a jamais marché qu'on a témoigné. Vous voyez, les deux vont se côtoyer. Celui qui est béni, sans le vouloir, peut provoquer des choses amères chez l'autre qui va tout simplement regarder et dire voilà, moi non, lui oui, pourquoi? Et ça va se côtoyer, ça va se mélanger, et ça va être l'Église de Jésus-Christ. Galates 4,18, s'il te plaît, maintenant, il est écrit, il est beau, c'est Louis II 21, il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. Il est beau d'avoir du zèle constamment pour ce qui est bien. Ou français courant de traduire, il est bon. Le mot beau devient bon. Il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes zélé? En tout temps. Pas évident, hein? Au moins le dimanche quand vous venez à l'église. Oh. Eh ouais, eh bien oui. Nous vivons quand même une communion fraternelle assez particulière, hein? Fraternelle, particulière, parce qu'elle est très humaine, qu'on le veuille ou non. Même si on recherche tous la vie de l'esprit, on est quand même très humain de par nature. On est fondamentalement des êtres humains, avec tout ce que cela implique. Le bon côté et le mauvais. C'est ça l'Église. Elle est belle, mais quand on dit ça, il faut avoir beaucoup de foi et d'espérance. Elle deviendra de plus en plus belle, mais elle reste fondamentalement très humaine. Et parfois, le bon zèle, je le répète, va côtoyer le mauvais zèle. Eh oui, parce que tout ça, c'est humain. C'est humain. Je le disais, en exemple, certains vont dire de l'Église, « Ah, l'Église de Castres !» J'ai hésité, vous avez vu, j'ai hésité. Ben oui, pourquoi dire une autre église? Non. Certains vont dire, dans l'église de Castres, c'est une bonne église, elle est chaleureuse, on se sent aimé. Vous voyez, je vous l'avais dit que certains le sentent. Et d'autres vont dire, mais dans l'église de Castres, mais non, c'est froid, il n'y a pas d'amour. Je le sais parce qu'on me l'a dit, hein. Bah oui, je ne le dirai pas sinon. Vous voyez, les deux se côtoient.
Mais les deux ne sont que les expressions d'un ressenti, d'une expérience vécue. Tout simplement. C'est le mauvais zèle qui côtoie le bon zèle. Et les deux font que chacun a son expérience dans la vie d'Église. Mais maintenant, est-ce que ces deux expériences qui vont forcément être le ressenti de plusieurs, est-ce que tout cela, et là c'est la question, crée l'unité de l'esprit? Est-ce que le bon zèle et le mauvais zèle peuvent créer l'unité de l'esprit? Eh non, ben non, ben non. Vous voyez où on en est réduit? Être unis dans l'esprit, c'est avoir tous le même zèle de l'esprit. Eh oui, c'est ça. Mais quand ce zèle de l'esprit n'y est pas, mais qu'il est remplacé par un zèle amer, alors on n'est pas unis de l'esprit. On est dans la communion fraternelle, parce qu'on est là, assis peut-être à côté les uns des autres, on chante les mêmes chants, etc., etc. Mais dans l'esprit, ou selon le Saint-Esprit, on n'est pas unis. Ben non. Le bon grain ne pourra jamais être de l'ivraie. Et l'ivraie ne pourra jamais être du bon grain. Je vais plus loin dans l'image. Attention, accrochez-vous. L'enfant de Dieu ne peut pas être un enfant du diable. Et un enfant du diable ne peut pas être un enfant de Dieu. Il y a des choses, on ne peut pas les mélanger. On peut les mettre à côté. Mais on ne peut pas les mélanger. Le bon zèle en tout temps, c'est beau parce que ça vient de Dieu, ne peut pas se mélanger au mauvais zèle. Pourquoi? Parce qu'il vient de la chair, la nature humaine. Les choses de Dieu, de l'esprit, ne peuvent pas se mélanger avec les choses de la chair. Peut pas. Peut pas. Pourtant, ces deux réalités sont côte à côte, réunion après réunion, quand l'Église se rassemble. C'est là. Du moins, du haut des cieux, c'est ce que voit le Seigneur. Il voit dans nos cœurs ce qui se passe. Il voit si nous sommes bien disposés ou si les choses à nous. Ce matin, le Seigneur a dit clairement, arrête de résister. Est-ce pas du mauvais zèle? Alors que peut-être à côté de cette personne, il y a quelqu'un qui est hyper zélé et qui demande, Seigneur, remplis-moi, 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 je t'ouvre mon cœur. Et l'autre à côté qui résiste, qui résiste, qui résiste. Excusez-moi l'expression, mais comme une mule. Hein? Et les deux seront assis peut-être à côté, ou pas très loin, dans le même lieu, dans la même église. C'est terrible ce qui se passe, ce que nous vivons. Alors oui, l'église de Jésus, elle est très belle, vue d'en haut, mais vue d'en bas, vue d'en bas, on prie. On prie pour que les choses célestes nous emportent. Il est écrit dans Éphésiens 4:1, parole de vie. Regardez ce texte. C'est le texte de l'unité de l'esprit, mais je le lis dans une autre version pour changer un peu. Éphésiens 4:1. Voilà, je vais à la troisième ligne directement. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Ah, déjà, être en accord avec soi, avec la vocation qu'on a reçue de Dieu. Soyez simple. Qu'est-ce qu'on est compliqué parfois? Soyez doux. Et patient. Oh. Supportez-vous les uns les autres, pas avec résignation, mais avec amour. Et le verset 3 va demander un zèle, mais un zèle de l'esprit, un zèle pour rechercher ces choses-là. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. En faisant la paix entre vous. Alors c'est étonnant parce que des fois on se dit dans nos raisonnements que tant qu'on n'a pas dit de mauvaises paroles contre une personne, nul besoin d'aller lui demander pardon.
Et bon, on est tordu quand même. Hein. On est tordu de l'intérieur. Même si tu dis rien, tu es quand même bizarre de l'intérieur. Parce que les pensées sont aussi coupables que les paroles. C'est pas vrai? Est-ce que Jésus l'a pas dit? Tu commets l'adultère alors que tu n'as rien fait de... Dans les actes, tu n'as rien fait. Mais le fait d'avoir regardé, d'avoir pensé, ça y est, tu es adultère. Alors imaginez ce que nous sommes réellement quand nous commençons à avoir un zèle amer sur un tel. On est coupable. On est coupable devant Dieu. Oh, pas en parole, hein, en pensée. Parce que dans notre cœur, il y a des choses impures. Impures dans le sens des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est tout simplement ça le mot impur. Hein. Un zèle impur est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est la chair. Et quand je suis dans cet état-là, intérieurement, ben je ne peux pas être uni spirituellement avec mon frère et ma sœur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas être en paix avec lui ou avec elle. Le zèle amer, même si c'est qu'en pensée, en fait, il est là et il tue la communion fraternelle. Il tue la communion fraternelle. On n'est plus en train de rechercher la communion spirituelle. Il tue la communion fraternelle et spirituelle. Ce zèle amer. On a un texte, alors il est vraiment étonnant, mais c'est Saül. Vous savez, le roi, le premier roi d'Israël. Alors bon, c'est sûr, il n'était pas si bon que ça. Hein. Mais, il a fait de très mauvais choix, mais bon, voilà, son cœur il n'était pas bien, quoi. Et à un moment donné, il va manifester un zèle pour le peuple de Dieu, mais c'était un très mauvais zèle. Et il va faire beaucoup de dégâts. Il va tuer. Il va tuer. Au nom de son zèle pour Dieu, il va tuer des innocents. Je vous lis le texte, il va s'afficher. C'est cet épisode avec les Gabaonites, 2 Samuel 21, 1. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment et néanmoins, Saül avait voulu les frapper, regardez, dans son zèle. Oui, mais ce jour-là, il aurait dû rester au lit. Hein. Et regardez, pourquoi? Pour faire plaisir, en fait. Pour faire plaisir aux enfants d'Israël et de Juda. Ils croyaient faire l'œuvre de Dieu. Et ça s'est retourné contre lui. Il y aura des conséquences jusqu'à David, hein, la famine qui durera 3 ans. Dans son zèle. Une autre version a traduit dans son faux zèle. Faux zèle. Quand dans ton cœur il y a un zèle amer, impur, tu es en train de tuer, dans ta tête, tu es en train de tuer le frère et la sœur. Parce que tu es en train de tuer cette communion qui devrait te lier à lui ou à elle. Mais par tes pensées, tu es en train de tuer cette communion. C'est un très mauvais zèle. C'est un très mauvais zèle. Et ça, c'est très répandu au milieu de nous, hein, malheureusement. Très répandu. Pourtant, on le revendique souvent dans nos chants. Hein. On est l'Église de Christ. Mais parfois, au lieu de se bénir, on se tue. Hein. Si le Seigneur pouvait là dévoiler les pensées secrètes sur un tel, ben, je crois qu'on serait tellement honteux qu'on ne viendrait plus à l'église. Oh, bien sûr, il y a ce qu'on aime. Il n'y a pas que des divisions dans l'église, il y a parfois des affinités. Il y a parfois des bonnes choses. Certains s'aiment vraiment de l'amour du Seigneur, tout simplement, et certains même ils sont tellement simples dans leur approche qu'ils aiment tout le monde. C'est bien. Bon, après on apprend les choses, mais c'est bien. Mais parfois, dans les cœurs, dans les pensées, il y a une racine qui est là, qui est un zèle amer. Alors, lui, oui, lui, non, hop, je ne le veux pas. Oui, là, non, surtout pas.
Et on sélectionne sa communion fraternelle. Non mais c'est pas vrai ou quoi? Je me trompe? On la sélectionne. Pourtant, Christ est à nous tous. Donc cette communion, cette unité spirituelle, d'une manière globale, elle n'y est pas. Elle n'y est pas parce que voilà, le zèle amer côtoie le bon zèle. Et ça, c'est quelque chose qui, du haut des cieux, certainement attriste le Père. Bien sûr que ça l'attriste. Parce qu'il nous a donné Jésus. Vous vous rappelez qu'il nous a donné Jésus? Et pourquoi il est venu, Jésus? Pour nous sauver. Et quelle est la première manifestation de ce salut? De rassembler ce que le péché a divisé. Il n'était pas écrit dans, alors j'ai plusieurs textes, hein. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, mais aussi avec les autres. C'est l'Église. Il a fait tomber le mur de séparation pour en faire qu'un peuple, un peuple. Et toi, tu es en train de le tuer avec ton zèle amer. C'est comme si on disait, bon Seigneur, merci pour Jésus, mais en fait, pour moi, ça n'a aucun effet parce que je ne veux pas m'unir avec un tel, un tel, un tel. Non. Moi, je viens à l'église que pour toi, Seigneur. Voilà. Tu es en train de tuer le peuple de Dieu. Parce que ton zèle, il est amer. Parce que l'œuvre de Christ te rattache à tous les enfants de Dieu, localement. On parle bien sûr localement. Et on constitue et on fait qu'un peuple, le peuple du Seigneur. Ouais, ça va? Il y en a qu'un qui est satisfait de tout ça. On ne va pas trop parler de lui quand même, mais un peu. Celui qui se frotte les mains, bah, c'est le diable. Hein. Il se dit, ils sont trop forts. Ils arrivent à se détruire tout seuls. Et il applaudit. C'est incroyable, hein? Incroyable, incroyable. Il ne fait qu'exploiter les œuvres de la chair. Ce n'est pas lui qui les provoque, c'est notre fond naturel. Il est comme ça. On est comme ça. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment cette nouvelle nature, avec les fruits de cette nouvelle nature, pour que ce zèle-là, ce zèle charnel, amer, en fait, il meurt. Jacques avait raison de dire, mais c'est à vous d'y renoncer. Ce n'est pas Dieu qui va vous en libérer. C'est vous qui devez le confesser, l'abandonner et rechercher l'inverse, rechercher l'unité de l'esprit. Alors, que faire qu'on en est là? Et je termine. Ben, Jésus dira cette parole dans Apocalypse 3, 19. C'est très simple, va s'afficher. Apocalypse 3, 19. Je lis à partir de la deuxième phrase. Secoue donc ton indifférence. Parce que peut-être que depuis le début de ce message, tu t'es fermé les oreilles. Ranime ton zèle, pas celui qui est impur. Hein. 19. Et change. Change. Ou Louis II dira, et donc du zèle, et repens-toi. C'est vrai que c'est différent. Se repentir, changer. La Français courant dira, fais donc preuve de zèle et change de comportement. La parole vivante dira, ranime ton zèle et change. Et même une autre version dira, et je l'ai trouvée très, très pertinente, change ta vie. Parce que c'est à ton pouvoir. Change ta vie. Ne te laisse pas dominer par ce zèle impur, amer, mais change ta vie, renonce-y, tout simplement. Ah, c'est sûr, ça demande de l'accepter, de le reconnaître, mais c'est à ce prix-là que tu l'abandonneras au pied de la croix. Je lis un dernier texte. Alors c'est un texte, bon, on n'y va vraiment pas souvent. C'est 2 Rois 10, 15. On est vraiment dans une situation de main d'association. De main d'association. C'est-à-dire, un homme va tendre la main à un autre pour l'inviter à venir avec lui et tous les deux combattre au nom de l'Éternel. Et là, je vais y voir tout simplement ceux qui ont peut-être le bon zèle, peut-être regarder ceux qui ont le mauvais zèle, pour accepter, parce que ceux qui sont zélés mais
du bon côté, tendront toujours la main vers ceux qui sont en souffrance. Mais à ceux qui sont en souffrance, d'accepter la main tendue pour ne faire qu'un et servir ensemble le Seigneur. Je lis le texte, vous allez comprendre. Jéhu partit de là et rencontra Yonada, fils de Récab, qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda, « Es-tu aussi loyal ou sincère envers moi que je le suis envers toi ?» Voyez la question? Ce serait bon de se la poser là. Tout à l'heure là, au lieu de parler du repas à midi là, tu mangeras quoi toi? Tu fais quoi cet après-midi? Va voir quelqu'un et dis-lui, on est loyal tous les deux? On est sincères l'un envers l'autre? Parce que tu vois, on ne se connaît pas trop, hein, on ne se parle pas trop finalement, on fait que se croiser, mais est-ce qu'on est... Alors, il répond quand même. Yonadab répondit, tout autant. S'il en est ainsi, répliqua Jéhu, donne-moi la main. Ils se serrèrent la main. Alors Jéhu le fit monter à côté de lui sur son char. Il lui dit, viens avec moi, et tu verras avec quel zèle je combats pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Imaginez que ce char représente l'unité de l'esprit maintenant. Certains sont dessus, certains non. Et si on tendait la main à tous ceux qui ne sont pas dessus, parce qu'ils sont en souffrance, hein? Ils sont en souffrance. Hein? Et si on leur disait, allez, prends ma main, je te fais monter dans le char avec moi. Parce que le char, il doit aller dans une seule direction, celui de la volonté de Dieu, le salut des âmes. Mais est-ce qu'on est tous associés à cela? Est-ce qu'on est tous unis dans l'esprit pour cela? Il y en a trop qui sont à côté du char, en train de souffrir et de vous avez compris quoi? Manifester leur zèle amer, très secrètement, hein? C'est dans leur cœur, hein? Mais qu'ils puissent monter et qu'on puisse devenir tous. Alors je sais bien que ce n'est pas ce message qui va changer l'Église, je le sais très bien, hein? Mais loyaux les uns vers les autres. Est-ce que ce n'est pas possible ça? Sincères les uns vers les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie au milieu de nous? Mais si. Et si on tombait tous ces masques, les faux semblants? Alors, attention, je ne dis pas, le pasteur nous a dit de nous dire toutes les 4 vérités. Ouais, je ne dis pas ça. Certainement pas. Ce que le pasteur a dit, c'est repens-toi, change ta vie et va voir ton frère. Et là, normalement, le Seigneur, il sera. Et le diable, il ne sera pas content. Mais si tu vas régler tes comptes, parce que le pasteur, il m'a dit que je pouvais maintenant régler mes comptes, certainement pas. Mais que le zèle, le bon zèle, puisse être manifesté dans nos cœurs, tous ensemble. Que l'église de Castres puisse se faire, comme dira l'apôtre Paul, un seul homme, un même cœur, une même vision, un même amour, un même sentiment. C'est l'esprit à nous qui fait ça, c'est pas nous, hein? C'est l'esprit à nous qui le fait. Mais il ne peut pas le faire avec le zèle amer, il ne peut pas le faire. On a besoin de s'associer les uns les autres, de tendre la main à l'autre, tout simplement. Que Dieu nous aide vraiment à vivre cela. On va fermer nos yeux, on va prier. Je vais inviter nos 2 sœurs à venir sur le devant pour la Sainte Seine, pendant que je prie. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, Seigneur, ta parole, elle est censée nous unir. Ton esprit veut travailler à cela. Mais tu vois, Seigneur, combien nous avons beaucoup de résistance, beaucoup de zèle impur, amer, qui font que nous préférons rester à l'écart. Seigneur, nous voulons nous rappeler que l'œuvre de la croix est une grande réconciliation avec toi, mais aussi avec les autres, afin que l'Église soit unie et réunie en ton nom. Seigneur, que par ton esprit, tu puisses interpeller nos cœurs, vraiment, nous remettre peut-être en cause et en question, que nous puissions, s'il le fallait, oui, nous repentir, là, dans le silence, mais nous voulons vivre l'unité,
Cette unité qui est symbolisée et représentée par ce repas, la Sainte Seine. Combien nous voulons pouvoir la prendre avec un cœur digne, pour que ton nom soit glorifié, simplement. Nous ne voulons pas laisser l'avantage à l'ennemi, mais nous voulons te donner toute la gloire, en reconnaissant que nous avons besoin certainement de te demander pardon. Aide-nous, Jésus, à vivre l'unité. Amen.